en est de la démission annoncée de Issa Tiroma Bakary du gouvernement? Oui, ce qu'il en est, la ville de Garoua est très calme en ce moment. Déjà, il faut dire qu'à Garoua, on n'a pas été surpris par toute l'information qui circule sur la toile aujourd'hui. Ça fait quelques jours et quelques semaines que l'information circulait déjà dans les salons feutrés et l'intéressé avait laissé plusieurs signes qui laissaient croire que ça allait arriver. Donc on n'est pas surpris. On attend. Il nous a confirmé ce soir qu'il sera présent à Garoua demain. Et il ne vient pas à Garoua en visite officielle. Il vient à Garoua en tant que fils de Garoua et leader du FSNC. Innocent Yuda, vous avez probablement rencontré des militants du FSNC. Comment réagissent-ils à cette actualité autour de leur président Issa Tiroma? D'abord ce discours de rupture, ensuite l'annonce ou alors l'attente entre guillemets de la démission. Bon, les militants du FSNC étaient plus ou moins préparés. Je voudrais préciser, vous l'avez dit d'ailleurs dans le test qui est passé, le ministre Tiroma a fait 2 meetings en février dernier, à Maroua et à Garoua. Et au cours de ces meetings, il a plus ou moins préparé ses militants à une annonce pareille. Parce que déjà, il n'avait pas appelé à soutenir le président Paul Biya. Contrairement en 2018, parce que beaucoup semblent oublier, qu'en 2018, c'est Issa Tiroma qui est le premier à lancer la campagne de Paul Biya avant la convocation du corps électoral. C'était au cours d'un meeting géant en mai 2018 où il avait invité le Grégoire Ona, le secrétaire général adjoint du comité central, et le ministre Joseph Lé pour un grand meeting pour lancer la campagne de Paul Biya de 2018. Alors, cette fois-ci, il a fait 2 grands meetings. Il n'a à aucun moment prononcé le nom de son ami politique Paul Biya et il a tenu un discours pour inviter ses militants et les populations à se préparer eux-mêmes à choisir le candidat qui peut répondre à leurs aspirations. En leur disant, si ce candidat c'est moi, c'est bon. Si c'est pas moi, choisissez librement qui vous voulez. Donc, les militants, pour la plupart, n'étaient pas surpris. Et ces dernières semaines, la rumeur de sa démission se faisait de plus en plus présente. Donc, on n'est pas beaucoup surpris de cette annonce à Garoua. Alors, Innocent Yuda, en tant que journaliste, reporter et probablement fouineur, vous maîtrisez mieux la situation sociopolitique dans le Grand Nord et précisément à Garoua où vous êtes. Que se passe-t-il dans le Grand Nord concrètement? Je vous suis pas bien. Je disais tantôt qu'en tant que reporter et probablement fouineur, vous maîtrisez bien la situation sociopolitique dans le Grand Nord. D'après vous, que se passe-t-il dans le Grand Nord du Cameroun? Sur le plan politique, en ce moment dans le Grand Nord, je dois dire que c'est pas une véritable tempête. Le ministre Tiroma est un homme politique bien connu, c'est une forte personnalité politique à Garoua. Ça, il faut le reconnaître. Il a un passé impressionnant. Et à côté de lui, il y a Magari Beloboba, dont les assises du comité central sont attendues pour le week-end prochain. Et je dois dire que selon des sources très introduites, il y a un bon nombre de membres de ce comité central qui ont décidé d'y aller également pour obliger Beloboba à suivre les pas de Issa Tiroma, c'est-à-dire rompre le pacte avec le président Paul Biya pour présenter une candidature de l'UNDP. Certains parlent d'ailleurs d'une alliance entre les deux, ce qui est difficile à accepter parce que les deux hommes ne s'apprécient plus politiquement. Ils ne se sont pas parlé depuis très longtemps. En dehors de ça, le RDPC fait son bonhomme de chemin. Les leaders du RDPC minimisent tout ce qui se passe autour d'eux. Parce qu'ils estiment que si leurs alliés naturels à la présidentielle, l'UNDP et le FSNC quittent la barque, ils ont suffisamment de capital sur le terrain pour pouvoir se passer d'eux au cours de cette présidentielle. Alors, le comité central risque d'exiger à Beloboba, le comité central de l'UNDP risque d'exiger à Beloboba de rompre avec Paul Biya. D'après vous, Innocent Yuda, peut-on dire que Paul Biya est en train de perdre le Grand Nord? Si on se base sur les chiffres des derniers résultats électoraux,
Ce sont les éléments que moi je prends en compte. Si vous allez à la présidentielle de 2018 où l'UNDP et le FSLC étaient clairement associés à Paul Biya pour aller à l'élection, Paul Biya est sorti largement vainqueur. Mais quand on revient à la municipale, aux élections municipales et législatives de 2020, les résultats de ces deux partis ne peuvent pas laisser croire que s'ils quittent le navire RDPC, ils peuvent faire basculer la tendance. Je rappelle que Issa Chiroma était tête de liste du FSNC aux législatives de 2020-2016. Il n'a pu obtenir qu'à peine quelques conseillers à l'UNDP est en perte de vitesse pour toute la région du Nord sur les 23 communes. Contrairement aux années 92, il contrôlait tout le terrain. Sur les 12 députés, en ce moment, ils tiennent à peine 2 ou 3 députés. Donc, si on se tient à ces résultats, il est difficile de penser que si les deux types de navires de la DPCR est perdu, pour ce qui est de la région du Nord, bien entendu, je ne parle pas de la Gamawa et de l'extrême Nord, parce que là, les cas de figure changent. Notamment à la Gamawa où l'UNDP est bien implantée, elle contrôle le terrain. Avec ses derniers résultats électoraux, on peut penser qu'effectivement, si l'UNDP et le FSNC ne suivent pas Paul Biya, les résultats de Paul Biya peuvent en pâtir dans cette région-là. En pâtir et peut-être pas faire basculer les choses. Innocent Udan vous remercie. Vous allez rester en ligne. On pourra peut-être vous prendre d'ici quelques minutes. Permettez-moi donc de retrouver mes invités sur le plateau. Didier Yimkwa, je vous ai présenté comme un ancien militant du FSNC. Alors, comment interprétez-vous cette rupture d'Issa Chiroma? Je veux qu'on s'appuie d'abord sur le discours. Dans ce contexte, est-ce un désaccord profond, une perte de confiance, ou finalement la sortie d'une léthargie profonde? Bon, je serais assez mesuré, tout simplement parce que j'ai appris de lui. J'ai appris de lui parce que j'ai quand même cheminé avec le président Issa Chiroma pendant près de 12 ans. Ouais. Je quitte le FSCC étant membre du bureau politique et je lui avais présenté ma démission. Il a refusé. Parce que jusqu'aujourd'hui, il considère que je suis toujours du FSNC, mais je lui avais dit que je partais. C'est un homme affable, c'est un homme très simple, c'est un homme humble, mais c'est un foie politique, c'est une bête politique qui est très courageux, qui est très avenant et surtout très fidèle et très loyal au président Biya. Il est l'un des rares ministres que j'ai rencontrés qui, en off ou en public, assume ses choix, assume ses relations avec le président Biya. Je me rappelle, en 2012, oui, quand j'ai organisé le premier meeting, il m'a permis d'organiser le premier meeting du FSNC ici à Douala. Nous étions au quartier Banganté, Carrefour Benski. C'est ce jour-là qu'il a dit, j'ai décidé d'accompagner le président Biya jusqu'à sa retraite politique. Je serai toujours avec lui. Mais quand je reviens à Yaoundé, je dis que, président, si demain le président Biya n'est pas là, ou bien refuse d'aller aux élections, qu'est-ce que vous allez faire? Il a dit, j'aviserai. Sauf que je trouve qu'il est aujourd'hui quelqu'un de désabusé. Moi, j'ai fait le Nord, l'Adamawa, l'extrême Nord, pour plusieurs raisons. Raisons politiques, lorsqu'il m'invite au Nord, et pour des raisons professionnelles. Je connais un peu Tchatiba, l'extrême Nord. C'est une région qui ressemble tout simplement à la pauvreté. C'est la pauvreté, vous trouvez des gens qui n'ont rien à faire, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de l'eau à boire, comme dans le Mayokani, les gens discutent les points d'eau avec les éléphants. Bref, c'est vraiment tout sauf une région moderne. Et puis, évidemment, il y a une base qui grogne, il y a la jeunesse qui lui demande que, mais, Monsieur le Président, qu'est-ce que votre alliance avec le président Biya, parce qu'il a toujours revendiqué d'être le roc ou bien la digue, la dernière digue qu'il faut traverser avant de toucher le président Biya. On lui demande maintenant, mais qu'est-ce que ça vous a donné? Parce qu'il faut dire ceci, le RDPC ou bien le système régnant
a ce péché mignon de transformer ses alliés en aliénés. Moi, je comprends très bien le président Issa Chiroma, il est désabusé. Et le discours qu'il tient aujourd'hui, c'est un message subliminal qu'il envoie au président Biya. Il est désabusé, ça fait quand même 33 ans qu'il collabore avec... Écoutez, madame, vous ne pouvez pas... Le président Paul Biya, il a fallu attendre autant de temps pour... Une seule hirondelle ne fait pas le printemps, vous comprenez. Vous ne pouvez pas être bien seul dans un océan de misère. Ouais. Moi, j'ai passé 13 ans avec lui, mais je peux pas vous dire. C'est vrai que je suis allé là-bas parce que j'aimais l'homme, j'aimais l'écouter, mais sinon, si j'allais là-bas par convention, je dirais que j'ai tout perdu. Mais je considère que j'ai pas perdu parce que j'ai fait mes classes autour de lui. Grâce à lui, j'ai rencontré des grands journalistes, des grands communicateurs, analystes politiques, et lui-même m'a enseigné beaucoup de choses, et je retiens que du bien de lui. Mais lorsque vous étiez là-bas, vous avez été au Grand Nord, et il faut dire la vérité, parce que l'histoire est pourvoyée d'arguments. Sans le Grand Nord, je suis convaincu que le président Biya serait parti en 92. Ces messieurs ont tout fait pour pérenniser le pouvoir du président Biya. Je me rappelle, rappelez-vous, mars 92, aux élections législatives anticipées, le RDPC perd la majorité absolue à l'Assemblée nationale. C'est le MDR de l'extrême nord qui, en lui donnant 6 députés, reprend la majorité absolue et empêche le peuple camerounais d'avoir sa conférence nationale souveraine. Et jusqu'à 2025 qui arrive, vous ne pouvez pas dire aujourd'hui que le Nord ou bien n'a rien fait pour le président Biya. Que si aujourd'hui le FSNC ou l'UNDP ne sont pas là, le président Biya est sûr d'avoir ses résultats dans le Nord. Il faut faire attention. Parce que j'ai suivi votre confrère, c'est vrai, je lui en veux pas, il fait une lecture arithmétique de l'analyse politique, mais il faut pas oublier que derrière ça, il y a le taux d'abstention. Et que la sortie du ministre Chiroma ou bien de Bello Bouba peut être un signal fort. En réduisant aujourd'hui, par exemple, le taux d'abstention, peut amener une vague et à créer des problèmes au Nord et que le président Biya puisse avoir des sérieux problèmes dans ce qu'il croit comme son bassin électoral. Alors, Jean-Francis Eyinga, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous mes compagnons, ainsi qu'à vos téléspectateurs. Au RDPC, comment est-ce qu'on apprécie toute cette actualité? Vous avez l'information, Issa Chiroma a montré des signes de démission. Qu'en est-il? Ok, au RDPC, je voudrais vous dire une chose, madame, on ne commande pas les commentaires. C'est la logique du RDPC, on ne commande pas les commentaires. Toutefois, quand l'opinion publique se réclame sur un aspect, nous pouvons coller un commentaire. Mais nous ne commentons pas les commentaires. Il y a du grabuge dans la maison. Toujours est-il qu'il n'est plus question de commentaires, il y a des faits. Issa Chiroma qui demande à la population de donner le dos à Paul Biya, de ne plus voter après 43 ans de souffrance. D'autres raisons ont peut-être motivé cette rupture. On parle de désaccords sur des politiques spécifiques. Est-ce que vous pensez que c'est peut-être à cause des luttes de pouvoir en interne ou alors des ambitions personnelles? Bon, c'est vrai que moi je comprends pas le foufoudé. Tout ce que je retiens de M. Issa Chiroma Bakary, c'est lorsqu'il dit Paul Biya est comme le soleil. Il ne brille pas seulement pour ceux qui l'aiment, il brille aussi pour ceux qui le détestent. C'est ce que moi j'ai compris de M. Issa Chiroma. Moi je comprends pas le foufoudé. C'est vrai que nous sommes tous Camerounais et je suis pas obligé de le comprendre. Sauf que ce sont mes frères. On a essayé de m'expliquer. C'est pour ça que je vous dis que je ne commande pas les commentaires. On a essayé de m'expliquer ce qu'il voudrait dire. Mais comme l'opinion publique voudrait à tout prix que le RDPC se prononce, je vais quand même coller un petit commentaire. Le petit commentaire que je veux faire ici, oui, le petit commentaire que je voudrais faire ici, parce que j'ai l'impression que les gens pensent que s'il arrivait que M. Issa Chiroma soit parti, le RDPC est tombé, que non. Je vais vous donner les chiffres. À l'extrême nord, sur 29 députés, le RDPC en a 25. Dans la Damawa, sur 10 députés, le RDPC en a 6. Au nord, le RDPC, sur 12 députés, le RDPC en a 8. C'est pour dire que le RDPC est infranchissable, quel qu'en soit l'endroit où on se trouve. Finalement, vous donnez raison à Innocent Yuda qui disait que ces actions de Issa Chiroma et Bello Bouba pourraient finalement n'être qu'un coup d'épée dans l'eau pour le RDPC.
Bon, je ne serai pas péjoratif parce que, vous savez, la calebasse où vous avez consommé de l'eau, c'est soit un peu difficile de l'insulter. Je ne vais pas utiliser les mêmes propos, mais je vais aller dans ce sens-là, en vous disant que le RDPC est paré depuis 82. Le RDPC a les moyens de sa politique. Tout bon aventurier, tout bon cheminot voudrait bien être accompagné. C'est pour ça que nous prenons des gens pour nous accompagner. Tu vois, été un aventurier. Non, j'ai parlé de cheminot et d'aventurier. Cheminot, hein? Oui, j'ai parlé de cheminot et d'aventurier. Oui, lui, c'est à vous même. Oui, c'est à vous de me dire s'il est cheminot ou il est aventurier. Mais je voudrais vous dire, je vais donc dire ceci. Toute rivière, bien qu'elle soit seule, utilise par moment les points d'arbre pour se mettre en route. C'est ce que je voulais dire. Je voulais dire, la force percutante du RDPC n'est pas à remettre en question. Toutefois, nous faisons avec tous les Camerounais. Et je le rappelle toujours, le Cameroun, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, même si c'est le MR, c'est le PCRN, le SDF, nous acceptons tout le monde. C'est pour ça que nous sommes le régime du rassemblement. Et le président Paul Biya l'a si bien dit, il n'y aura pas de dauphin. Moi-même qui vous parle là, je peux démissionner, je me présente. Le RDPC ne faillira jamais. Vous connaissez cette chanson? Quel qu'en soit ce qui démissionne, le RDPC ne faillira jamais. Donc, pour entrer dans l'analyse des faits, je voudrais vous certifier, madame, puisqu'il y a une manière de démissionner dans un poste lorsque vous êtes ordonnateur de la fortune publique. De toute cette procédure, je ne suis pas encore au courant d'une procédure engagée, à part la première qui stipule que vous devez déposer auprès du chef de gouvernement votre démission. Après, on peut accepter comme on peut refuser. Le président Paul Biya peut accepter, puisque c'est lui qui vous nomme. Donc, s'il le faut, le chemin est encore très long. Et je ne voudrais pas me prononcer actuellement sur ces faits. Je voudrais tout simplement garantir aux Camerounais, à ceux qui sont militants du RDPC, à ceux dont le président Paul Biya a servi et continue de servir, puisqu'il a si bien dit, ma détermination à vous servir, lors de son dernier discours, il a dit qu'il est toujours déterminé à nous servir. Pour ceux qui croient au chef de l'État et qui pensent que la démission d'une ou deux personnes peut fragiliser le RDPC, qu'ils comprennent que la force du RDPC est inégalable. Je vais vous donner quelques chiffres. Actuellement, je vais laisser la diaspora dans un court instant. Nous avons 360 sections dans le territoire camerounais. Et chaque section dispose de 18 membres. Si vous faites 18 fois 360, multiplié par 3 organes. Et puis vous revenez, actuellement, le RDPC compte 12 262 sous-sections. Si vous faites 12 000 fois 18 personnes, multiplié par 3 organes, actuellement, nous sommes à plus de 28 000 comités de base. Si vous faites 28 000 fois 16 membres, je ne veux pas compter les cellules. Vous voyez que sur 7 millions de votants, le RDPC dispose d'au moins, dans son sommier politique, 4 millions de votants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le RDPC part favori à chaque élection. Et que les partis de la majorité présidentielle sont parfois aidés par le RDPC. Vous pensez que les autres partis... Et pas le contraire? C'est pas le contraire. Puisque pour aller à une élection, Aider comment? Pour aller à une élection, il faut de la logistique. Vous le savez très bien. Alors, nous accompagnons ceux qui sont nos alliés. Ça veut dire que s'ils nous lâchent, ils n'auront plus cet accompagnement. Et par ricochet, ils n'auront même plus le pourcentage qu'ils ont toujours eu. Là, c'est des faits. Donc, ce que je voudrais faire comprendre aux Camerounais, c'est que il y a du grabuge dans la maison RDPC, qui est constituée du RDPC et de ses partis alliés. Bon, je suis très fier qu'aujourd'hui, ça concerne tous les Camerounais. Et c'est là où il faut comprendre la force d'un parti. Parce que les Camerounais comprennent donc aujourd'hui que il n'y a pas seulement ceux qui partent en France qui peuvent faire parler les plateaux. Il suffit qu'il y ait un petit couac dans le RDPC et tous les plateaux en parleront.
Alors, Roland Tapi, la suffisance du RDPC ne s'appuie-t-elle pas sur une illusion au vu des statistiques justement dans le Grand Nord et précisément dans le Nord où le RDPC à la dernière présidentielle s'en est sorti à un score de 81,62% grâce justement au parti de la majorité présidentielle que sont l'UNDP, le FSNC et le MDR. Oui, bien entendu, on ne peut pas minimiser de manière, compréhensible. On ne peut pas minimiser l'apport de tous ces alliés, parce que si ces alliés étaient aussi inutiles qu'on veut nous faire croire aujourd'hui, le RDPC ne se battrait pas autant pour les avoir dans son camp. C'est parce qu'il sait très bien qu'il y a des dividendes politiques qui tirent derrière, notamment cette, je vous l'ai dit, cette razzia qu'il nous présente à la fin. Je ne veux pas rentrer dans les détails de tous ces chiffres qui sont avancés concernant le RDPC, encore moins sur ce qui est considéré comme l'électorat du RDPC qui serait aujourd'hui évalué à près de 4 millions jusque-là, parce que jusqu'ici, il faut le dire, le président Paul Biya n'a pas encore gagné des élections avec 3 millions d'habitants. J'allais justement demander, est-ce que la réalité des chiffres est la vérité? Encore que sur les chiffres qui nous sont souvent présentés, il faut intégrer, et ça c'est une réalité camerounaise, il faut intégrer les fraudes, les votes fictifs et autres. On ne peut pas. J'ai entendu tout à l'heure dire que le RDPC aide souvent ses alliés à quelque part, parce que souvent ils n'ont pas de logistique. Bien entendu. Cela n'est possible que tout simplement parce que le RDPC s'est transformé en parti État. Il utilise les moyens de l'État à ses propres fins. Voilà la raison pour laquelle il peut ce parti avoir plus de logistique. En fait, c'est pas la logistique du RDPC, c'est la logistique de l'État qui est utilisée par le RDPC à des fins électorales. Et ça, c'est des choses qu'on ne devrait pas présenter sur un plateau de télévision comme, je veux dire, un atout en réalité, parce que dans un système transparent et équitable, normalement, après chaque élection, on devrait mettre en débat. Je veux dire quoi? On devrait ouvrir des députés. L'UNDP avait bénéficié cette année-là du boycott des élections locales par le STF qui avait également le vent en poupe pour engranger un maximum de députés, près de 68, quelque chose de ce genre. Et le RDPC s'est mis à négocier avec l'UNDP, sauf qu'apparemment, les enchères de Bello Bouba était trop élevé. Il était un peu trop exigeant. Alors, le RDPC a pensé qu'il fallait contourner Bello Bouba et s'est mis à prendre à l'intérieur de l'UNDP. C'est comme ça que Issa Chiroma et Amadou Moustapha sont récupérés dans l'UNDP pour entrer au gouvernement. L'UNDP les réunit, dit qu'il les exclut, ils partent de leur côté et finalement ils créent l'ANDP. Et avec ce parti, il reste au gouvernement pendant quelques temps pour sortir, je ne sais pas en quelle année exactement. Toujours est-il que Issa Chiroma rebondit à partir des années 2000. En 2002 exactement, il fait partie de ceux qui ont signé ce qu'on a appelé le mémorandum du Grand Nord. Il était à ce moment-là avec Dakole Daïsala, Garga Amanadji, Amadou Moustapha, un certain nombre d'anciens ministres comme ça là qui estimaient que les problèmes du Grand Nord dans l'ensemble étaient tels qu'on ne pouvait plus se taire devant ce qu'ils appellent l'injustice, l'abandon total et tout. Sauf que quand ils signent le mémorandum du Grand Nord, ça donne lieu en quelque sorte à du marchandage. Le RDPC commence une fois de plus à aller lorgner un peu et finalement il entre au gouvernement, il revient au gouvernement en 2009. Vous vous souvenez que dans l'une des lettres de Marafa Amidou Yaya, il disait que il discutait avec le président Paul Biya à un moment donné en disant que quand Chiroma entre au gouvernement en 2009, il dit que je ne suis pas d'accord que Chiroma entre parce qu'il n'a pas l'étoffe nécessaire et tout, et que le président lui avait répondu ce jour-là que non, vous savez que dans le gouvernement vous êtes à peu près 4 ou 5 ministres, les autres sont simplement des fonctionnaires à qui j'ai donné des titres, en quelque sorte. De toute façon, Chiroma entre au gouvernement cette année-là comme ministre des Transports, vous vous souvenez un peu. Et
cette fois, vous voyez très bien qu'une fois de plus, c'est toujours, comme dit quoi, en contrepartie, c'est-à-dire qu'on le récupère dans le gouvernement, un peu comme pour lui dire, tais-toi. Si tu saisir les opportunités. Tout à fait, il saisit l'opportunité pour entrer en 92, en 2009 là. Et jusqu'aujourd'hui, quand il a par la suite créé son parti politique, ça a également donné lieu à un outil de négociation avec le RDPC. Donc, depuis le départ, Issa Chiroma a toujours trouvé des opportunités pour se faire, comment dire, désirer par le RDPC, qui l'a coopté pour ne pas avoir plusieurs cailloux dans la chaussure. Aujourd'hui, s'il part, est-ce que cela va affecter le RDPC? Est-ce que cela va pas être plutôt pour lui une façon de rebondir? Les questions se posent. Sauf qu'il faut noter que Chiroma, aujourd'hui, il repose les problèmes qui étaient posés en 2002, quand il signait le mémorandum du Grand Nord. Vous allez constater que quand ils ont signé le mémorandum du Grand Nord, ils posaient les problèmes de la pauvreté et de l'abandon. Après, ils se sont tués parce qu'ils sont entrés au gouvernement. Entre-temps, les choses se sont plutôt dégradées, parce que si on prend seulement l'exemple de la route Garouanga-Ondéré, qui est aujourd'hui cité en exemple et évoqué même par le ministre de l'Administration comme étant l'une des catastrophes du renouveau, vous comprenez très bien que depuis 2000, parce que le ministre Tanganji dit qu'il a fait cette route en 2000, en 2 heures de temps, 2h30 minutes, aujourd'hui il a fait en 7 heures. Vous comprenez qu'entre-temps, en 25 ans, en 23 ans, par exemple, la situation s'est dégradée. Et Chiroma revient maintenant reposer le même problème. Pourquoi est-ce qu'il a laissé que ça se passe ainsi pendant ce temps? Et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'il n'est pas en train de profiter de la mouvance actuelle qu'on enregistre dans tout le Grand Nord, parce qu'on constate très bien qu'il y a beaucoup, la base militante de plusieurs partis en train de se lever. On voit des mouvements se créer, les mouvements 11 millions de Giba et Gatama, 11 millions de nordistes, on voit les VAR d'Abdourahmane Amadou. Oui, mais les partisans du Grand Nord, pour le changement du Grand Nord, ainsi de suite. Et évidemment, il y a beaucoup des chefs de l'exécutif dans le Grand Nord qui disent, même soit à Bello Bouba ou à Chiroma, que si vous restez encore en alliance avec le président Paul Biya, on ne sera plus avec vous. Donc, il faut noter que là, ça boue un peu. Pas seulement un peu, ça boue au sein de la base militante dans le Grand Nord. Et est-ce que cela ne donne pas l'occasion à Chiroma aujourd'hui de dire que bon, ok, il faut que je me range dans cette mouvance, parce que quel que soit le cas, le RDPC est en perte de vitesse, le bilan de 43 est assez catastrophique pour lui, et il faut bien qu'on se dise, le vent du changement est en train de souffler. Il faut qu'on se positionne chacun de son côté pour être sûr que le moment venu, il ne va pas perdre complètement. Didier Nkwa, Issa Chiroma qui intègre le gouvernement après un mémorandum du Grand Nord, depuis le discours qu'il a tenu il y a quelques jours du haut de son perron à Garoua, on a l'impression qu'il est très courtisé. On parle d'une chancellerie, notamment celle de la France. Il aurait échangé avec l'ambassadeur de France au Cameroun. Tout porte à croire que cette occasion pourrait être une autre occasion d'opportunité pour Issa Chiroma Bakary. En attendant, on évoque la démission, de velléité de démission. On est au-delà de la rumeur, mais elle n'est pas confirmée. À supposer que Issa Chiroma ait donné sa démission et que le président de la République la refuse, que pourrait-il se passer? Tel que vous voyez un peu le président Biya fonctionner, vous le voyez, le président Biya, je pense que c'est quelqu'un qui ne cède pas au chantage. Ça, je peux vous le rassurer. Si vraiment il y a une lettre de démission du ministre Issa Chiroma qui atterrit sur le bureau de M. Biya, il ne va même pas la lire. Parce que le président Biya est comme ça. C'est-à-dire, l'histoire est pourvoyée d'arguments. Je peux vous citer 2-3 personnalités qui sont mortes dans l'amertume totale. Je prends comme ça le président de l'Assemblée nationale, M. Tandemouna, qui au dernier jour était obligé de demander pardon à ses populations parce que il y avait un procès. On lui disait toujours que tu t'es coquiné avec quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a eu? Et lui-même il se plaignait de M. Aïdio qu'on les a enfarinés à Fumban en 1961, au même titre que Django Foncha. Ils se plaignaient. Bon, ils sont nombreux comme ça parce que le système RDPC condescendant
fonctionne un peu comme ça. Il vous utilise comme un fruit. On peut bien vous traire comme une vache. Et lorsque vous ne pouvez plus produire du lait, on vous rejette. Donc, le président, M. Chiroma, moi je le comprends un peu, il est en train de jouer sa survie politique. Évidemment, lorsque vous le voyez chez les Français, ça ne me surprend pas. Il y a une autre grille de lecture. Vous savez que à l'extrême nord ou dans le Grand Nord, ils estiment que c'est leur fils qui avait donné, entre guillemets, le pouvoir au président Biya. Il faudrait que si le président Biya doit partir, qu'il le retourne chez eux. Donc il y a ce discours-là qui est un peu rampant dans le Grand Nord. Donc il n'est pas exclu. Je vous permettez. Il n'est pas exclu que dans la mouvance de l'alternance, que la France, dont les multinationales ont investi plus de 7 000 milliards de francs CFA au Cameroun, ne puisse pas avoir leur mot à dire. Et pour parler, elles doivent s'appuyer sur des hommes politiques qui ont une certaine base électorale assez importante. On ne peut pas me dire aujourd'hui que vous avez suivi mon ami le conseil municipal, il est très vantard, il est condescendant. Il a raison, c'est comme ça que fonctionne son parti. Aujourd'hui, M. Issa Chiroma ne représente rien, Bello Bouba ne représente rien. Mais pourquoi Didier Yimkwa, cette rupture pourrait-elle affaiblir la stabilité du parti au pouvoir et même la stabilité du gouvernement? Écoutez, je ne suis pas Dame Soleil pour dire ce qui peut se passer après. Une chose est sûre, les élections qui sont déjà déroulées, on a eu des taux d'abstention de 30 à 40%. Et puis, le plus grand adversaire d'une élection, c'est le taux d'abstention. Si vous avez une masse critique de 8 millions et que vous avez un taux d'abstention à peine de moins de 10%, vous ne pouvez pas me dire qu'il n'y a pas quelque chose. Les lignes vont bouger. Et puis, il faut savoir qu'en politique, la politique, c'est aussi les symboles. C'est des actes qu'on pose. M. Issa Chiroma est en train de poser un acte courageux. C'est vrai que je pense ça avec beaucoup de pincettes, parce que jusqu'à présent, le président Biya n'a pas encore entretient encore le flou sur sa candidature. Bon, si demain il convoque le corps électoral et qu'il doit aller aux élections, moi j'attendais, je suis impatient d'écouter le nouveau discours du président Issa Chiroma. Alors